Amen.
je célèbre la victoire, Seigneur, la victoire, ton règne, ton autorité. Oh, digne-tu, l'agneau de Dieu, digne-tu, Yahweh, l'agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne-tu, Yahweh, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, Yahweh, digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Est-ce que tu peux le dire avec nous? À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Dis encore, à l'agneau, oh, oh. À l'agneau immolé. Est-ce que tu peux dire à l'agneau immolé? À l'agneau, oh. À l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Est-ce que tu peux confesser que les ténèbres ont reculé maintenant? Les ténèbres ont reculé. C'est une confession de foi devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, alléluia. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour toi et moi. Et le sang versé pour moi. Dis-le encore, les ténèbres ont reculé. Satan doit reculer. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau, oh. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Et le sang versé pour moi. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Au roi vit pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison, de mes louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson, alléluia. Yahweh bisoto kotombola, Yahweh bisoto kotombola, kitina yo yangolu, na mitema Yahweh, na mitema totatoli, yozalinza, maboko na biso, boko na likolo, naloyemo ya basantu, na bange tokoyeba, alléluia.
Sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent À jamais. à jamais. Jésus, Tu es saint. revêtu Revêtu de gloire et de puissance. et de magnificence. Et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, Dans nos cœurs, tu es si précieux. ton trône. T'entraîner dans les cieux. Oh, Jamais, tu es saint. dis encore revêtu, Seigneur, Revêtu de gloire et de puissance. Et de magnificence. Jésus, Jésus. Éternel, tu es saint. Dans mon cœur, Tu es si précieux. T'entraîner dans les cieux. À jamais, tu es saint. commence à adorer Jésus. Alléluia, adore-le. Contemple-le encore. Il est saint, il est saint. On s'associe avec les anges pour l'adorer. Qui est comparable à toi? L'univers entier proclame ta beauté. Nous nous inclinons devant sa majesté. Nous nous inclinons devant sa royauté. Et nous reconnaissons de la même manière que les 24 vieillards jettent leur couronne dans ta présence. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous jetons nos couronnes devant ta présence pour reconnaître que tu es saint, saint, saint. Nous nous humilions, nous nous faisons tout petits parce que tu es saint. Tu es revêtu de puissance. Tu es revêtu de gloire. Yonde obongi na kembo. Alléluia. Jésus, Jésus. Qui peut purifier comme toi, Seigneur. Alléluia. Encore cet après-midi, Seigneur. Je t'en supplie, Père, Seigneur, que tu me remplis de toi, Seigneur. Auprès de ma foi, Seigneur. Nous avons des prières dans le sang. Que toi, Seigneur, moi, soyez le magnificent, Seigneur. Ma bouche les louanges, Seigneur. Sanctifie nos vies. À qui toi, tout-puissant, Seigneur. Toi seul qui règne encore à jamais. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi, Seigneur. David a dit, j'élèverai la voix dans l'assemblée des saints. Et dans cet élan, j'aimerais que 2 ou 3 personnes, à tour de rôle, élèvent leur voix pour adorer le Seigneur. nazali kosenga moko na moko na biso na kati na foule batombola mongongo mpona kokumisa nzambe. Alléluia. Personne, Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia.
Confidence, Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Tu es si précieux, Seigneur. Alléluia. Tu es si précieux. Alléluia. Alléluia. Acclamons tous le roi de gloire. Si on peut se lever, donner une offrande d'acclamation à Jésus. On va donner 1 minute d'acclamation à Jésus. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, encourage-la. Vaillant héros, vaillante héroïne. Tu as pu gagner le combat. Tout à l'heure, on va manger. Non, je dis, on va manger la nourriture tout à l'heure. Soyez rassurés. Mais il n'y a pas le manioc, il n'y a pas le poisson. Hein. On a juste les sandwichs. On n'a pas eu assez d'argent. Le plus important, c'est la communion fraternelle. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons simplement faire un petit point.
Et nous allons faire ce petit point dans Marc chapitre 13, tokoloba na kati na buku na malaka mokapo ya zomi na misato du verset 33 jusqu'au verset 37. nzela ya tuku misato na moko kino na tuku misato na sambo. Je lis. Natangi. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et on laisse la responsabilité à ses serviteurs. En confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Serait-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir, s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous. Tenez-vous en éveil, ou bien en d'autres versions, veillez. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'exhortation que nous allons faire pour clôturer ces moments Malendi si obiso tozali kosala pona kokanga a batango pour oyo. thème veiller. Ezali kaka na mama likambo sengela. Et l'analogie que Jésus-Christ est en train de donner ici entre quelqu'un qui va en voyage Oyo Yesu Kristo azali kopesa biso a ezali lokola moto azali kokende na mobembo. et son retour peut nous interpeller, nous enseigner sur ce que notre papa nous a fait hier. Pe kozonga na ye koki kosala biso lokola tata na biso asalaki biso lobi. Hier, en voyageant sur Kinshasa, Lobi na kobemba na ye kuna na Kinshasa. il va nous dire que je vous ai laissé des aides-mémoires pour travailler. Alobi ngai natiki bino bozala na makanisi ya malamu Je pona vous ai kosala. laissé un cahier de charges. Ngai natiki bino se komeli moko ya mokumba. Et ce matin, c'est le travail que nous avons fait. Chaque pasteur a reçu le cahier de charges. Pe oyo tosali na tongo na lelo mobateli mpate moko na biso azwi mokumba na ye. Encore que lui, il est parti pour 45 jours. Po ete ye akei pona mikolo tukumi ne na En mitano. partant pour 45 jours, Na kokende na mikolo tukumi ne na il mitano. se dit, derrière moi, Ye alobi na sima na ngai mes fils vont être à pied d'œuvre. bana na ngai bakozala kati na mosala. Et donc, chacun a le cahier de charges. Moko na biso azali na Il se met à travailler azali kokuta na kati na de mosala. sorte que quand le PP va revenir, Et il qu'on soit a- capable de rendre compte. O ekozala ete tango tata koya po te ya yeba nini ya koloba. Et cela nous enseigne aussi. Wana pe ezali kolakisa biso Pour dire ceci, pona koloba bino boye. Jésus nous a laissé la même mission. Yesu pe atiki biso kaka etinda moko. Quand on dit il se fait un bruit qui annonce la pluie, Tango bazali koloba ete ezali na makelele ezali kotel c'était mbule koya. nous avons eu à partager ça avec les bien-aimés de Jiri Lebin. Biso tokabolaki yango na balingami ya jiri En lobe. réalité, il y a 3 types de pluie. Elingi koloba ete ezali na balolenge misato ya Il y a la mbula. pluie que nous recherchons tous, qui est une forme de pluie de bénédiction que tout le monde cherche. Ça, c'est bon. Oyo ezali na mbula pe ezali bato nyonso baluka lokola mapamboli ezali malamu. Mais il y a la pluie qui est au fait le retour de Jésus-Christ. Ezali na mbula oyo pe ezali bozongi ya Yesu Kristo. Quand nous regardons le monde, Tango tozali kotala mokili. chaque jour nous avons des bruits Biso tango nyonso tozali koyoka qui makelele. sont en train de nous annoncer E ezali kopesa emela biso. que Jésus-Christ va revenir. Oyo Yesu Kristo akozonga sika. Il va revenir, il va s'arrêter dans les airs, il va prendre son épouse. Ye akoyaka kosuka na likolo pe ye akozwa boya Et ye. l'autre type de pluie Pe mbula mosusu qui est en train de s'annoncer, oyo ezali kotalisama c'est la pluie de l'enfer, c'est-à-dire le feu, le souffle qui va frapper l'Armageddon, le combat final où le monde va être détruit. ezali pe lifelo oyo ekozala te bitumba oyo mokili ekobebisama. Voilà les 3 types de pluie que nous Wana avons. tala bambula misato oyo biso tozali na La yango. bénédiction que nous attendons pour notre vie, Mapamboli oyo tozali kozela mpona bomoi na biso. l'Armageddon qui va venir dans ce monde, Pe dans le oyo combat, mabe ekoyaka. mais également le retour de Jésus-Christ. Pe bozongi ya Yesu Kristo. Au-delà de tout ce que nous avons fait, Na oyo nyonso biso tosali. au-delà de tout le programme de 21 jours que nous avons fait, Na oyo ya manaka nyonso biso nous tosali. avons prié pour qu'il y ait la pluie dans notre vie. Biso tobondeli ete po ete mbula
bien-aimés dans le Seigneur. Que nous sert-il si notre vie est bénie, mais à la fin qu'on a en enfer? C'est pour cela que Christ nous dit ceci. Attention, vous devez tous veiller. Vous devez faire attention. Ne dormez pas. Dis à ton frère, ne dors pas. Ah oui, hein? C'est pas parce que nous avons jeûné 21 jours. Et nous pouvons dire que nous avons fait le package. Non, frère, faisons comme l'apôtre Paul. Oublions ce qu'on a fait. Oublie ce que tu as fait pendant ces 21 jours. Remets-toi en question. Dans la vie chrétienne, rien n'est acquis. Je répète encore. Dans la vie chrétienne, il n'y a rien qui est acquis. Tu peux tout perdre en sortant d'ici. C'est pour cela que tu dois veiller. La Bible nous enseigne que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu planter l'ivraie. Si tu dors, l'ennemi va planter l'ivraie. Attention, le diable ne va pas t'attaquer pendant que tu jeûnes. Il va attendre que tu finisses ce programme de prière. C'est là où il va commencer à t'attendre. Oh, mais tu as raté des bonnes choses. Pendant ces 21 jours, regardez ce que les autres ont fait. Mais je vais te dire une chose. En réalité, tu n'as pas perdu du temps. Tu as au contraire gagné beaucoup de temps. Parce que ton intelligence a été renouvelée. Ta capacité même intellectuelle a été renouvelée. Même les médecins vous le diront que quand quelqu'un jeûne, son état même intellectuel est renouvelé. Ça, au niveau des médecins, même le corps, j'ai vu des frères et des sœurs qui avaient des gros ventres commencer à avoir un peu de mais si au niveau physique, le jeûne peut t'apporter un avantage, combien de fois le niveau spirituel? Vous voyez souvent les matins, chaque samedi, dimanche, les gens vont, hey, je fais le sport. Oui, fais le sport, c'est bien. Mais le jeûne et la prière, c'est le meilleur sport qui puisse exister. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile pour tout. Et tout. Amen. Ça te rend efficace dans tous les domaines. Et moi, j'ai déjà remarqué dans ma vie, chaque fois que je jeûne, je suis plus excellent dans mon travail. Je ne suis même pas paresseux. Mais quand je mange, et le matin, là, tu viens au boulot, achète le beignet, achète ceci. Oh, mais on t'a fait un mail là, au lieu de regarder le message, oui, je veux. Tu es moins efficace. Oh, quand tu ne jeûnes pas, quand tu jeûnes, pardon, tu es plus attentionné. Ça te rend plus efficace. Et c'est pour cela Jésus nous dit, nous devons veiller. Frère, on ne vient, le combat vient à peine de commencer. Alléluia. Amen. On a fait quelque chose de très important qu'on appelle le principe du premier. Ce qui est premier appartient à l'Éternel. Le premier mois appartient à l'Éternel. Le premier jour du mois appartient à l'Éternel. La première semaine du mois appartient à l'Éternel. Les premières heures de la journée appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire, si tu as compris cela, il faudrait que tu veilles sur toi-même. C'est pas parce que tu as donné le premier mois à l'Éternel, au mois de février tu vas l'oublier. C'est pour cela que vous devez veiller sur nous aussi. Parce qu'on doit tout faire cette année-là. Alléluia. Amen. Cette année-là, on va revenir sur les anciens sentiers. Je vais prendre mon téléphone, j'ai un verset que j'ai préparé là.
Il y a des choses que nous faisions de l'autre côté qui n'étaient pas mauvais, mais on va revenir sur ça. Jérémie chapitre 6, verset 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jérémie 6, 16 et Jérémie 18. Alors, je retrouve sur mon téléphone, parce que nous avons des aides mémoire terribles ici actuellement. Jérémie 6, 16 et Jérémie 18, 15. Voilà. Alors, je lis, puisque je l'ai ici déjà. Jérémie 6, 15, 16 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ah, Dieu leur dit ceci. Au fait, si vous regardez à ce que vos pères faisaient, si vous regardez même ce que vous-même vous étiez en train de faire, revenez sur ces mêmes chemins-là. Eux, ils ont dit non, on n'a pas besoin de ça. On a maintenant notre nouvelle façon de marcher. Je parle ici sous le contrôle des anciens chrétiens. Les anciens chrétiens, vous êtes là? Les chrétiens de 1900. Pas de 2000. Est-ce que vous vous souvenez, les anciens chrétiens? Nous avions des anciens sentiers où chaque semaine, chaque vendredi, nous avions... Ah, acclame le Seigneur. C'est les anciens sentiers que nous avions à l'époque. Chaque semaine, il y avait jeûne et prière. Et nous commencions à partir de 10 heures jusqu'à 18 heures. Ceux qui travaillaient pouvaient aller au travail et ils revenaient. Ceux qui finissent à 14 heures, ils rejoignent les autres. 15 heures, on avait des prières de 10 heures à 13 heures. On fait une pause, on reprend de 14 heures à 18 heures. Ce sont les anciens sentiers. Et Jérémie dit au peuple, revenez sur ça. Mais c'est ça qui a emmené le réveil à Brazzaville. Aujourd'hui, Amen. oui, on fait jeûne et prière. Oui, chacun reste chez soi. Et on vient à 17h jusqu'à 19h. Évaluer le temps. On fait combien de temps de prière? 2 heures, alors que les anciens sentiers, on faisait de 10h à 18h. Dieu nous dit ce soir, revenez sur ça. Frère, je suis convaincu que c'est possible. Ah oui, c'est possible que nous prions de 10h à 18h. Ceux qui sont là peuvent prier, les autres vont les rejoindre. Pourquoi avons-nous oublié ces anciens sentiers? Qui se souvient, les vieux chrétiens, quand on était de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on faisait de chaque première semaine du mois? Qui peut m'aider? Hein? Jeûne et prière, on avait une semaine de jeûne et prière chaque première semaine du mois. Qui nous a ensorcelés pour oublier cela? Mais c'est ça qui a fait que nous ayons cette parcelle. Hein? Frère, si nous abandonnons les anciens sentiers là, le temple là, on a dit c'est un temple provisoire. Si on oublie les anciens sentiers, ça va être un temple éternel. Je ne suis pas en train de prêcher sur le malheur, mais je dis une chose. C'est ce qui est spirituel qui va donner à la vie à ce qui est physique. Bien aimé dans le Seigneur, veillez sur nous les pasteurs. Il faut que nous puissions emmener l'église dans la prière. Si nous on ne le fait pas, considérez que c'est pas moi qui vous parle. Considérez que c'est la bouche autorisée qui vous parle. Veillons sur les pasteurs. Il faut que nous puissions redoubler d'efforts. Si nous voulons voir le
changement pendant 2019, nous devons changer nos manières de prier. Nous devons changer notre façon, notre mentalité. Mais en fait, il n'y a rien à changer. C'est de revenir seulement aux anciens sentiers. C'est ce que nous faisions avant. Si on l'a fait dans le passé, mais pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Qui nous a ensorcelés? Et donc toujours Jérémie chapitre 18. Parlons toujours des anciens sentiers. Au verset 15, il dit ceci: cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Dieu a déjà frayé le chemin. Christ a frayé le chemin. Il nous a montré les vrais sentiers. Il se levait tôt le matin. Il avait un style de jeûne et prière. Il a dit à ses disciples que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. La vie chrétienne, il n'y a rien de spécial. Tout ce que tu dois faire, c'est la prière. En fait, la définition de la prière pour un enfant de Dieu, celui qui ne prie pas est en train de trahir le gouvernement céleste. Parce que la prière, c'est le fait que tu prennes de l'air frais qui est dans la présence du Seigneur pour qu'il puisse soigner ton être intérieur. Et tu libères l'air qui est contaminé, de l'air impur. À ce moment-là, tu fais ce qu'on appelle le mouvement respiratoire. Tu fais l'inspiration. Après, tu fais l'expiration. C'est même un secret pour les chantres. Pour bien chanter, il faut prendre la voix. Après, quand tu lâches, tu es en train de lâcher la voix. Sinon, si tu ne fais pas, j'ai mal à la gorge. Frère, on ne chante pas avec la gorge. Mais la soeur, là, quand elle fait les montées, là, quand qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait seulement la respiration. Après, elle commence à lâcher. Amen. Mais donc, tu chantes quand tu parles. La même chanson, tu donnes à Dena. Elle dit, ouais, pourquoi? Elle gère, frère, c'est vrai. Elle gère sa voix. C'est la même chanson. C'est même pas d'abord l'onction, hein, c'est seulement le principe. Tu prends le principe là, tu appliques dans ta vie chrétienne. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, chaque fois que tu pries, tu es en train de prendre de l'air frais. De nettoie. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu deviens celle de la terre, lumière du monde. Mais s'il n'y a pas le souffle de Dieu en toi, tu ne vas pas être celle de la terre. Le contraire de celle, c'est même quoi? Amertume de la terre et ténèbres de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons sur les anciens sentiers. C'est tout ce que nous avons à faire. Et si nous faisons comme ça, non seulement que nous serons en train de veiller sur nous-mêmes, mais nous serons également en train de veiller sur l'espérance finale. Parce que n'oubliez pas, l'espérance nous appelle d'en haut. C'est normal que nous ayons des biens sur cette terre. C'est normal qu'on ait de l'argent, toutes ces choses, c'est normal. Mais l'espérance nous appelle d'en haut. Donc, en restant éveillés, en revenant sur les anciens sentiers, il est clair
nous aurons le succès pendant cette année 2019. Et c'est pour ça que Christ dit cela. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. C'est tout ce qu'on a à faire. Veillez. Vous savez, dans un combat de boxe, souvent on prend la peine de se protéger d'abord. Je ne suis pas boxeur. Mais je vois, il se protège. Dès qu'il voit seulement, souvent il s'injurie. Hein? Regarde sa grosse tête. Aujourd'hui là, en fait il veut te distraire. Dès que tu dis, oh, tu as dit quoi? Allez, bah! Et là tu tombes. Oh non, il m'avait injurié. Ben c'est comme ça. C'est ce que le diable fait avec toi. Tu dis non mais frère, quand même, je suis frère en Christ quand même. On peut dire tout ça de moi mais pas quand même ça. Là il faut qu'on laisse quand même la Bible de côté. Dès que tu laisses la Bible de côté, c'est fini. Il va t'achever, frère. Donc nous devons veiller les uns sur les autres. Un deuxième texte qui nous a été donné, c'est Ézéchiel 47, 1 à 12. On ne va pas le lire. Mais c'est simplement aussi l'attitude de veiller. Pour dire que nous avons plus ou moins des niveaux d'avancement dans les choses du Seigneur. Il y a des gens qui ont de l'eau au niveau des chevilles. Ensuite, c'est au niveau des genoux. Aussi, c'est au niveau des hanches ici, des reins. Et il y en a d'autres qui sont carrément dans la présence. Voilà les 4 niveaux que Ézéchiel nous montre. Au niveau des genoux, au niveau des chevilles, c'est pratiquement le commencement, quoi. C'est les chrétiens, genre, Seigneur, merci pour cette journée, que ton nom soit béni, alléluia. Ça, tu as l'eau au niveau des chevilles. Bon, c'est pas mauvais, c'est déjà bien. Mais frère, tu vas pas passer toute l'année avec des prières chevilles. C'est ta prière, c'est seulement la cheville, quoi. Tu dis, oh Seigneur, oh monsieur. Yo ebongba ye monzembo na matoi lamuka bondela ta cheville. Je dis, frère, on va chasser les démons. Ah frère, on a prié en angate, pardon. Moi je veux pas de problème. Vous savez, quand vous chassez les démons là-bas, les démons là peuvent revenir encore dans la vie des gens. Moi je veux pas ça, frère. J'aime le Seigneur, je prie le Seigneur. Moi c'est bon, hein. À chacun sa grâce, frère. Cheville. Oh non, mais on a jeûné 21 jours, frère. Ayez pitié des autres. Comment vous voulez encore qu'on puisse encore jeûner jeudi? Non, frère, tout sauf ça. J'aime le Seigneur, j'aime les pasteurs, j'aime l'église. Je vais venir à la prière, mais moi je vais manger. Genoux. Là, tu es au niveau de genoux. Tu viens quand même à la prière. Tu pries quand même. Mais quand il faut payer le prix, non. Amen. Tu dis, tu pries quand même. Mais tu es en train de regarder le téléphone. Ah, Barça Réal, c'est tout à l'heure. Hein? Oh Seigneur, merci. Et frère, clôture la prière, non? Tu ne vas pas en profondeur. Tu es là, mais bon, tu n'es pas vraiment enraciné, quoi. Tu vois, la Bible, tu peux lire la Bible aujourd'hui, après tu attends dimanche, quoi. Ouais, tu es un adorateur parce que les genoux c'est l'image de l'adoration. Oui, tu es un adorateur. Ok, c'est bon. Mais dépasse ce niveau-là. C'est déjà bien d'avoir l'eau au niveau des genoux. Mais dépasse. Tu peux encore faire mieux. Dis, je peux encore faire mieux. Dis, je peux faire mieux. Oui, c'est possible, frère. Ah, tu viens à l'église, mais tu dors pas. Dès qu'on commence, tu dors, non. Quand c'est la louange, toi tu es là. Ça c'est bon. Frère, votre église c'est bien, on danse. Dès qu'on commence à parler des choses sérieuses, non. Après tu es là au niveau des reins. Alors là c'est déjà bien, quoi. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est déjà noyé dans la présence de Dieu. Mais quand on te voit, tu parais être comme un monstre, hein?
une bonne partie de toi qui est sauvée. Mais en haut, tu n'es pas sauvé. Tu es bien là, tes mains sont sauvées. Bon, enfin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est sauvé, qu'est-ce qui n'est pas sauvé. Parce que généralement, c'est la partie d'en bas qui n'est pas sauvée, en fait. Généralement, les mains sont sauvées, la tête est sauvée. Amen. Mais le corps n'est pas sauvé. Tu n'es pas vraiment clair. C'est pourquoi l'ange a dit à Ézéchiel, non, c'est pas là. C'est déjà bien, mais c'est pas là que je vous attends. Après, l'ange va emmener Ézéchiel dans les profondeurs. Jésus-Christ a dit à Pierre, avance en eau profonde. Et quand ils arrivent en eau profonde, je ne peux plus me quitter. Et là, je suis noyé dans la présence de Dieu. Et là, je me laisse couler par le fleuve. Et là, maintenant, je suis comme le vent. C'est le vent qui me conduit. Parce que je ne suis pas nageur. Parce qu'il y a un frère, pendant qu'on était parti baptiser les gens, mais il a voulu nager avant son mariage, il a failli mourir. Hein? Donc, tu as failli mourir. L'eau, on ne blague pas avec l'eau. Hein? Il y a des principes pour bien nager. Tu fais n'importe comment, ça te noie. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, je sais qu'un jour on était à Loudima, j'étais encore très jeune, je ne savais pas nager, mais dans l'euphorie de la jeunesse, je voulais aussi nager en fait. Frère, Amen. Ah, les gars là sont dangereux. Ils m'ont emmené en eau profonde. Je crois que je pensais que j'étais mort en fait ce jour-là. Je dis que je suis allé jusqu'en bas. Je sais seulement qu'on dit toujours il faut t'appuyer et puis sauter. Je me suis appuyé fort, paf, quand je suis ressorti. Je les avais tous. Ils étaient seulement là. Mais ils ont mis ma bangonga. Et puis j'ai laissé aussi. Paf, paf. Dès que je suis sorti, je ne vais plus me laver avec eux. C'est fini. Parce qu'il faut se laisser aller. C'est ça le principe, là où Dieu nous attend. Il nous attend en profondeur. Parce qu'en profondeur, tu ne gères plus rien. C'est lui qui gère tout. Tout ce que tu as à faire, tu te laisses aller par le courant du Saint-Esprit. Et là, tu vas veiller sur ta vie. Quand tu es debout, l'eau au niveau des chevilles, l'eau au niveau des reins, l'eau au niveau des genoux, tu peux encore gérer tout. Tu peux encore marcher. Tu gères. Dieu est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. Vous voyez, c'est comme ça que certaines personnes raisonnent avec le Seigneur. Bien, il a prié. À la fin, dès qu'il lui dit, frère, tu crois? Oui, je crois. Hein? Oui, bon, vous savez que Dieu n'a pas exclu l'intelligence. Hein? Voyez, parce que tu as encore les pieds, tu as encore la zone de contrôle, tu maîtrises. Dieu veut nous emmener à un endroit où on ne maîtrise pas. Et c'est là où il nous attend. Et nous devons veiller sur nous-mêmes. Quel est le niveau d'eau sur ma vie? Est-ce que j'ai l'eau au niveau des chevilles? Est-ce que j'ai l'eau au niveau des genoux? Au niveau des reins? Ou bien je me laisse conduire par lui? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de nous laisser diriger par lui. Alors je vais terminer. On va simplement lire cette exhortation excellente que l'apôtre Paul va faire à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. On va simplement lire ce conseil merveilleux que l'apôtre Paul donne à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Écoutez ce qu'il dit. Occupe-toi de ces choses. Choses ici, c'est tout ce que j'ai développé, c'est la vie de prière, la méditation de la parole, toutes ces choses. Donne-toi tout entier à elle. C'est-à-dire que quand tu fais les choses de Dieu, il faut te donner tout entier. Il y a même un pasteur qui a pris ce verset pour faire de ça ce thème de campagne. L'évêque Dag,
donne-toi tout entier. C'est ici qu'il a posé ça. Tu te donnes tout entier. Il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mais il faut te donner tout entier. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Quand tu fais les choses du Seigneur, donne-toi à fond. Tu n'auras plus le temps pour des causeries, pour des colportages, pour des murmures. Tu n'auras plus le temps pour ça. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons simplement prier le Seigneur. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, t'obéir Seigneur, t'obéir, oh, t'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, t'obéir Seigneur. Nous voulons t'obéir Seigneur. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir. T'adorer Jésus. T'adorer au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer Jésus. T'adorer au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir Jésus. Servir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir. Nous allons prendre notre premier sujet. Nous allons bénir le Seigneur pour les 3 semaines de jeûne et prière. Élevons nos voix. Rendons grâce au Seigneur pour ces 3 semaines. Alléluia. Merci pour ta grâce qui a prévalu. Merci pour tout ce que tu as fait et tu continues à faire dans nos vies. Merci parce que tu étais là depuis le début jusqu'à ce jour et à cette heure. Nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous avons gagné des choses. Seigneur, merci au Dieu de ce que tu nous as encore conduits. Merci au Seigneur, au Père, de ce que tu nous as encore bénis, au Seigneur, pendant ces moments. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Merci pour la grâce. Seigneur, que cela soit maintenant un style de vie pour nous. Que nous puissions aimer ces moments d'intimité, ces moments où nous sommes dans ta présence, ô Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Père. Nous allons également demander au Saint-Esprit de nous aider à rester en état de veille. Prions le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide à rester en état de veille. Que tu aies l'eau non pas au niveau des chevilles, non pas au niveau des genoux, non pas au niveau des reins, mais que tu sois dans les profondeurs. Que le Seigneur nous emmène dans les profondeurs. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Saint-Esprit, fortifie ton Église. Fortifie chacun de nous. Fortifie nos frères, nos sœurs. Nous avons besoin d'aller en profondeur. Nous refusons que l'eau s'arrête aux chevilles. Nous refusons que l'eau s'arrête au niveau des genoux. Nous refusons que l'eau s'arrête au niveau des reins. Aide-nous à nager dans ta présence. Aide-nous à être conduits dans ta présence. Aide-nous à revenir sur les anciens sentiers, Seigneur. Avoir des programmes réguliers de prière. Des programmes réguliers de veillée de prière. Des programmes réguliers des retraites. C'est ça notre oxygène.
l'oxygène, Seigneur. Donne à chacun de nous, Père, de comprendre que la prière, c'est la respiration de l'esprit. Si nous ne prions pas, nous sommes morts. Oh, nous avons besoin de nous renouveler, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés, oh Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à garder les bonnes habitudes, à revenir sur les anciens sentiers. Aide tes serviteurs, aide les pasteurs à conduire le peuple dans une vie intense de prière. Oh, pendant cette année, Seigneur, que nous puissions revenir sur ces anciens sentiers, ces semaines de prière, ces semaines de retraite. Seigneur, que nous ne puissions pas affaiblir. Donne-nous de veiller, Seigneur, parce que tu viens bientôt, comme Timothée. Que nous puissions nous donner tout entier à toi. Fortifie ton église, au Seigneur. Fortifie ton peuple, notre Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Nous avons un outil merveilleux dans notre ministère ici. Nous avons un espace merveilleux dans notre ministère. Ce que Dieu a donné à son serviteur, le pasteur Denis Mbessa, c'est un centre de veille et de vie. C'est vrai qu'actuellement nous prions de 22h à minuit. Mais dans la pensée finale de Dieu, c'est qu'il nous voit avec une tour de prière. Non, il voit une maison là où les gens vont prier de façon continuelle. Voilà. Donc ça veut dire que nous devons prier le Seigneur. La vision que Dieu a donnée à son serviteur, que l'église aura un espace où on va prier 24 heures sur 24. Ce que nous appelons le centre de veille et de vie. C'est un espace qui nous aide à veiller sur nous-mêmes. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à accomplir cette vision. Si nous pouvons accomplir les 50%, c'est déjà bien. Peut-être d'autres générations après nous accompliront les 75%. Prions que le Seigneur nous aide à accomplir la vision de centre de veille et de vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, que ton église se lève dans la prière. Seigneur, tu nous as donné cet espace de centre de veille et de vie, oh Dieu, pour que nous puissions avoir la vie Zoé, pour que nous puissions avoir cette vie divine. En restant en éveil. Seigneur, soutiens tes serviteurs que nous sommes. Soutiens ton peuple, Jésus, pour que nous puissions accomplir cette vision. Que nous puissions prier à tout moment. Que le centre de veille et de vie reprenne vie, Seigneur. Fortifie ton église, oh Jésus. Fortifie tes enfants, oh Seigneur. Que nous puissions accomplir cette merveilleuse vision. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur maintenant. Rends grâce à Dieu pour tous les sujets présentés pendant ce moment de prière. Bénis le Seigneur pour toutes les assemblées de la serre. Pour Ifondo, pour Wesso, pour Dolizi, Bouantsa, Pointe-Noire, Mukondo, Jiri-le-Bain, Académie. Remercie le Seigneur. Parce qu'il a écouté nos prières. Nous croyons qu'il va faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Rends grâce à Dieu parce qu'il nous a exaucés.
Même si la réponse ne correspond pas à ce que nous attendons. Mais nous remercions le Seigneur d'avance. Bénis le Seigneur pour la pluie. La pluie qui vient sur ta vie. Même si elle est peut-être bloquée momentanément par les démons. Mais il te donne la possibilité encore de pouvoir prier. Remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oh, Kembonayo, 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 Nzambe nanga. 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 Yosali malamu mokonzi nanga, yosali ya mingi na bomoi nanga. C'est vrai Seigneur, reçois la gloire. Yosali malamu mokonzi nanga, yosali ya kokamwa na bomoi nanga. Ya ya Kembonayo, oh Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oh merci Jésus. Oh Kembo, Kembo, Kembo ya ya, Kembonayo,